dans la situation politique d'aujourd'hui, la crise politique du Congo aujourd'hui, qui est dangereux? Un Kassaïen qui est là, devant toi, et un Rwandais qui est là. Vous connaissez que les Rwandais font. Qui est plus dangereux que l'autre? Est-ce qu'un Kassaïen est plus dangereux qu'un Rwandais? Ou bien c'est un Rwandais tout ce qui est plus dangereux qu'un Kassaïen? Regardez, rentrez dans l'histoire. Les Rwandais sont parvenus à tuer. Aujourd'hui, on parle de 15 millions de Congolais. Je ne me fais pas l'avocat des Kassaïens. Combien de Katangais ou bien de Congolais les Kassaïens ont déjà tués? Le nombre de Congolais. Bon, parlons du Katanga, parce que ce sont les Katangais qui veulent faire des histoires. Combien de Katangais, soyons honnêtes, dans une guerre que les Kassaïens ont déjà tués? Vous dites que ces gens... Ah, attends, c'est qu'ils en ont. Comparez maintenant un Rwandais Tutsi à un Kassaïen. C'est question de mort, question de tuerie. Combien de Congolais ou bien de Katangais ont déjà été tués par les Rwandais Tutsi et combien de Congolais ont déjà été tués, massacrés, génocidés par les Kassaïens? Je pense que vous avez la réponse. Ça m'a fait froid dans le dos. C'est quand j'ai commencé à investiguer dans les groupes de Katangais. J'ai compris que le mal du Katanga aussi se trouve au Katanga. Et cette soi-disant indépendance du Katanga, j'ai fini par comprendre que c'est une indépendance que les Katangais de père et de mère ne maîtrisaient pas. C'était une indépendance comme idéologie qui vient des gens qui ne sont pas véritablement Katangais. Ou bien ils sont soit Katangais d'un parent. L'autre parent n'est pas Katangais. Mais ils veulent utiliser leur parenté là-bas, Katanga, Nini, tout ça. Mais leur idéologie, ce n'est pas de sauver le Katanga et les Katangais, non. C'est d'occuper le Katanga et d'occuper les Katangais. Quand moi j'ai compris ça, je savais que Mouteni Chambula, vous allez m'insulter, mais un jour Mouteni comprendra Katou. Et qui pouvait croire qu'un Katangais indépendantiste de la trempe de Pelé Konga Mousseheno peut tenir ce langage aujourd'hui en s'adressant contre ses propres frères Katangais. Bote ba indépendantiste, quand on a pima mutayamba, ce n'est plus les Congolais qui vont vous attaquer. Nishiba Katangais de Tamipika. C'est-à-dire, il a compris ce que moi j'avais compris avant. Beaucoup de gens me disaient, oh là, Glapana comme Fatatena, et corrompu par le régime de Tsekedi. Vous l'avez Kasai, achana nae, tunamuvumbula, anakatange, vous ne maîtrisez pas le Katanga. Le Katanga n'est pas dans la main des Katanga. Comprenez pourquoi j'ai commencé à fouiner l'histoire du Katanga. Tu ne peux pas comprendre la politique actuelle du Katanga si tu ne comprends pas l'histoire. Tout comme banane dans ton cœur. J'ai commencé à diguer, à creuser. J'ai compris. Je suis tombé sur une figure historique d'occupation du Katanga et l'occupation et l'exploitation du Katanga continue. Ngelengwa Chitambi, alias Mushidi, qu'on a transformé en Moussiri dans le système de marche. Les Basumbois. J'ai étudié beaucoup de tribus, mais les Basumbois m'ont beaucoup intéressé. Et j'ai vu qu'ils sont à la base de beaucoup de mafias et de blocages dans le Katanga. C'est eux qui ont commencé à dominer la politique du Katanga depuis qu'ils sont entrés de coloniser les Katangais. Les Belges sont venus pour les bousculer et prendre l'ascendance. Ils sont devenus des ennemis pendant quelques mois. Et comme les Katangais les ont chassés tous. Et vous les Basumbois, et vous les Belges, vous venez nous occuper chez nous. Vous êtes les conquérants. Rentrez d'où vous êtes venus. Se sentant en insécurité sur le sol katangais qui n'était pas leur sol. Les Basumbois et les Belges étaient obligés de faire union pour combattre les véritables Katangais. Ainsi, le Belge a fait la promotion des Basumbois, qui étaient garçons à Bango à Bitinda Tinda. De la mort de Msiri jusqu'à l'indépendance du Katanga.
ceux qui ont fabriqué le système de l'ANR du Katanga, la police du Katanga, l'armée même du Katanga, le noyau, c'était les Basumbo. Car c'est eux qui étaient les premiers à manipuler les armes, avant même nos ancêtres. Et c'est avec leurs armes qu'ils sont entrés avec, pour nous coloniser et nous tuer, nous amener en esclavage. Le Belge est aussi venu avec les armes. Et comme le Belge a gagné, a dominé les Basumba sur terrain, une partie des Basumba a fui, ceux qui étaient restés affaiblis devant les colons, ils étaient obligés de se ranger derrière les colons pour continuer à nous coloniser, nous tous. Et comme c'est un territoire étranger, et pour les Belges, et pour les Basumba, ils se sont partagés les rôles en excluant les vrais Katangais du jeu socio-économico-politique. Et quand l'indépendance est venue, posez-vous maintenant la question, les Basumba allaient se trouver du côté de l'indépendance du Congo ou bien ils allaient être contre l'indépendance du Congo? Parce qu'ils étaient Bamastava belges. C'est-à-dire, eux avec les Belges raisonnaient de la même manière. Vous comprenez maintenant? Selon l'histoire, ça c'est l'histoire. Et dans la communauté de Basumba, une famille s'est distinguée, la famille Monongo. Les Belges ont vu les qualités chez les Monongo. Comme le vrai partenaire, Mastana Bango a confiance. C'est ainsi qu'ils ont envoyé le grand frère de Godefroy Monongo Shombeka Kifiakiyo en tant que chef coutumier à la conférence de Bruxelles de 1959, un an avant l'indépendance du Congo. Eux qui sont venus nous attaquer, nous réduire en cendres, en esclaves, nous piller le cuivre, nous piller donc les défenses d'éléphants, amener nos ancêtres en esclavage, eux qui n'avaient pas de terre. Les Belges sont parvenus à leur tailler des morceaux de terre, à créer leur chefferie fabriquée, préfabriquée au Katanga. Pourquoi? C'était comme les loups, donc, qui contrôlaient les Katangais de l'intérieur. Et pour continuer toujours à les contrôler, ils ont paralysé nos empires et nos royaumes. C'est aussi un Musumba, le grand frère de Godefroy Monongo Kifiakio Shombeka. Quand le vent de l'indépendance est venu, ce monsieur-là est allé représenter tous les chefs coutumiers du Congo à la conférence de Bruxelles de 1959. En tant que qui? Descendant de quelqu'un, des gens qui sont venus de la Tanzanie, qui n'ont aucune histoire traditionnelle au Katanga, des occupants, des esclavagistes. Tu vois comment les Belges ont commencé à travailler avec les Basumba très tôt le matin. Vous comprenez? C'est un Musumba non katangais, katangais par assimilation seulement, dans une alliance avec les Belges pour vous contrôler, qui est allé être le représentant de tous les chefs coutumiers du Congo à Bruxelles. Le grand frère de Godefroy Monongo Kifiakio. Les Belges commençaient déjà à travailler sur l'usurpation du pouvoir au Congo et au Katanga. Et quand même ils préparaient cette soi-disant indépendance du 30 juin, les Belges voulaient miner cette indépendance de l'intérieur. Vous comprenez? Lisez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez pas que Chambolana Kaboulé.